Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo d'une série qui aura lieu le lundi. J'espère tenir le cap, en tout cas je vais m'appliquer à vous faire parvenir tous les lundis une petite vidéo avec un sujet, avec peut-être un coup de gueule, allez soyons fous, avec un partage en tout cas franc et sincère. Qui aura lieu, comme je le dis, tous les lundis. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet très particulier qui me tient vraiment à cœur. Pour ceux qui me suivent de manière assidue sur les réseaux sociaux, j'ai reçu certaines questions à ce sujet d'ailleurs. Il s'agit de la Mérin Run. Qu'est-ce que la Mérin Run? Eh bien, la Mérin Run est une course à pied qui a lieu pour cette année 2022, le week-end du 26 et 27 novembre, sur 2 jours. 2 jours pourquoi? Eh bien parce qu'il y a de nombreuses catégories. Vous y retrouvez le samedi les courses pour les enfants, les courses parents-enfants. Le dimanche, il y a aussi le 5 km, puis le 10 km. Et c'est vraiment une course géniale. Elle a pris de l'ampleur d'année en année, tout en restant familiale et amicale. Et ça, je trouve que c'est vraiment super qu'ils aient réussi à garder cet état d'esprit, et cela malgré les dernières années qui ont vraiment été difficiles pour, on le sait, hein, pour toute association et pour tout regroupement ou organisation, que ce soit dans le domaine sportif, culturel ou autre. Alors, je tenais à en parler. Pourquoi? Parce que la Mérin Run est une course qui, année après année, s'engage dans plusieurs domaines, et dont le domaine de l'inclusion qui personnellement me touche beaucoup. Et lorsque j'ai eu l'occasion cette année de devenir ambassadeur de cette course, je ne vous cache pas que ça a été pour moi quelque chose que j'ai ressenti au plus profond de moi, parce que au-delà de faire de la course à pied, je veux bien sûr promouvoir la différence et montrer aux gens qu'ensemble on est plus fort et qu'ensemble on peut faire beaucoup de choses. Je vais me prêter un jeu. Vous savez qu'il y a pas que moi, ils organisent plein de choses à l'occasion de la Mérin Run qui vont dans ce sens-là, et notamment seront présents Défi Joëlette. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est Défi Joëlette, ou ce que c'est même une Joëlette. Une Joëlette, c'est on va appeler ça un chariot, hein, qui est dans lequel se trouve une personne avec une déficience qui peut être motrice, et qui est tirée par 2 personnes qui ont les capacités physiques pour le faire. Je vais me prêter au jeu de tirer une de ces joëlettes, et ça je trouve génial pour l'inclusion, parce que ça montre que vraiment ensemble on est plus fort, et qu'on peut avoir une différence, vous et moi, qui est différente, mais que si on se met ensemble, on va pouvoir être complémentaires, et on va être plus fort ensemble que chacun d'entre nous séparément. Moi je trouve ça vraiment très cool, de surtout en plus pouvoir permettre à une personne qui a une déficience de pouvoir vibrer avec moi de la même manière que ce que moi je vibre lorsque je suis moi-même en compétition ou en course avec l'un de mes guides. Et ça, je trouve vraiment très cool de pouvoir partager ça. Et j'estime que dans la vie, on a souvent la chance de recevoir des choses. Et des fois, avec le stress, avec tout ce qui nous entoure, qui peut être oppressant, qui peut être anxiogène, on a tendance à ne plus voir la chance qu'on a d'avoir tout ce qu'on a, et d'avoir la chance de pouvoir faire tout ce qu'on peut faire au quotidien avec nos familles, avec nos proches ou soi-même. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important que de pouvoir vivre cette journée-là et de partager ça avec le comité. En parenthèse, je voudrais aussi déjà encore ici remercier beaucoup le comité d'organisation pour la confiance qu'il me témoigne, mais aussi les féliciter. Les féliciter parce que je sais que ces 3 dernières années, depuis qu'on a eu cet épisode Covid, beaucoup d'associations, comme j'ai dit avant, d'organisations, ont dû soit mettre la clé sous le paillasson, soit revoir leur voilure, etc. Et je trouve vraiment admirable le travail qui est fait par ces bénévoles qui investissent de leur temps de manière, comme je dis, bénévole, hein, en parallèle de leur travail, de leur famille, pour que nous, athlètes, nous, coureurs, qu'on soit d'un niveau élite ou populaire, ou qu'on ait envie juste de se lancer un défi d'un jour, ou qu'on ait envie de faire courir nos enfants ou courir avec nos enfants, nous puissions le faire en toute sécurité et vraiment dans le plaisir.
Et merci à tous ces bénévoles et vous qui me regardez en ce moment par ailleurs. Si vous avez envie de vous impliquer, je suis convaincu qu'il y aura une place pour vous dans ce comité d'organisation extraordinaire parce que je pense qu'il y a toujours besoin d'un petit coup de main et c'est l'occasion de voir ce que représente une organisation de cette envergure et de le vivre de l'intérieur. Je pense que ça peut être quelque chose de cool que je me réjouis une fois aussi personnellement de vivre. Et si vous avez un petit moment, un grand moment ou beaucoup de temps à consacrer pour ce week-end-là ou avant ce week-end-là, eh bien pensez à Meraron et mettez-vous directement en contact. Je vous mettrai des liens, je les taguerai ici sur les réseaux sociaux et vous pouvez sans autre vraiment prendre contact avec eux parce que je suis convaincu qu'ils apprécieront. On n'a jamais assez besoin de bénévoles et j'en sais quelque chose vu que je suis aussi engagé dans d'autres associations et je sais que même si on en a, il y a des maladies, il y a des contraintes des fois familiales qui font qu'on ne puisse pas compter sur tout le monde et avoir une réserve, ça fait toujours du bien. Donc voilà, je voulais vous parler de cette course, vous dire que je vous ferai d'autres posts, d'autres informations au sujet de la Meraron Run. Mais c'était déjà ici un petit clin d'œil pour eux. Je vous tiendrai au courant du programme du week-end et je vous dis en tout cas à lundi prochain. Bye!